Buongiorno bianconeri et bianconere, le mercato della Juventus n'arrête pas d'étonner, il y a des nouvelles, disons, réjouissantes sur le front d'Agas Luiz qui aujourd'hui fait ses visites médicales. Ça avance très bien pour Kefren Turam, on a atteint un accord avec les joueurs. Et puis aussi l'option Moisken, il y a 1000 qui est sur le départ. En fait, voilà, Giuntoli en ce moment se consacre vraiment à 120% au marché et j'ai l'impression qu'il est en train de nous concocter une Juventus, mais de fin gourmet. On va en discuter ensemble pour ça, c'est un peu toute l'actualité. Et puis je vous donne mes opinions. Comme d'habitude, j'attends les vôtres dans les commentaires parce que c'est ça qui est important, c'est de partager tous nos opinions, quelles qu'elles soient. Donc je vous invite à commenter et n'oubliez pas, les likes, c'est vraiment vital. À chaque fois que vous mettez un pouce en haut, ça se voit vraiment dans les statistiques. La vidéo est boostée, plus de monde la voit, on gagne des abonnés. Donc voilà, mettez en pause la vidéo, tranquille. Enfin non, allumez votre téléphone, allez mettre le like, c'est hyper important. Alors, commençons justement avec Douglas Luiz, qui est, je vous le rappelle, en ce moment en Amérique pour la Copa América et qui est visité aujourd'hui même avec un membre du staff médical de la Juventus. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Je vous rappelle que dans la maxi opération, il y avait Baranekea et Ealing Junior d'un côté qui ont rejoint l'Aston Villa. Ils ont fait les visites médicales dans les jours suivants. La résolution, disons, de la négociation. Et puis il y a Alicia Lehmann aussi, la compagne de Douglas Luiz. Elle va arriver à la Juventus Women. Pour vous dire, elle est bien d'un niveau footballeur, mais il ne faut pas se cacher, c'est aussi une très jolie fille. La Juventus sait que c'est important au niveau des social media aussi. Donc c'est vraiment pour moi un duo hyper gagnant. Ils ont pris une star du football féminin pour le mettre dans la Juventus Women, ce qui va faire accroître la visibilité de la Juventus Women dans tout le monde. Et puis, ils ont pris Douglas Luiz, qui certes n'est pas titulaire dans sa nationale du Brésil, mais c'est vraiment un prospect qui est dans la phase d'affirmation de sa carrière. Et donc, cette affirmation, la Juventus espère qu'il puisse se faire un bien connaître pour qu'il puisse guider notre milieu de terrain. Rétrocédons de quelques mètres sur la pelouse parce qu'on va parler de Calafiori. Alors, vous le savez, le Bologne a voulu atteindre l'Euro afin de déclencher une enchère au niveau international en donnant bien entendu de la visibilité à Calafiori en national. Ça a payé parce que Spalletti a décidé d'en faire un titulaire et même si il a fait un contre son camp mais qui est tout à fait anecdotique, il y avait la déviation de Donnarumma qui vraiment le prend à contre-temps dans sa course, donc très malchanceux comme contre son camp. Néanmoins, il a disputé un très bon match, des très bons matchs même, et l'assistance à Zaccagni pour le but égalisateur qui nous confirme comme équipe qualifiée au huitième de finale, ben, ça vient des pieds de Calafiori. Donc le Bologne a espéré en tirer 50 millions. Moi, personnellement, ça me semble hyper compliqué, même s'il y a une enchère internationale qui se déclenche. Néanmoins, la Juventus n'est pas disposée à sortir tout cet argent, surtout que le Bologna ne voudrait pas, aux dernières nouvelles, des contreparties techniques. Donc, on aurait pu leur donner un Miretti ou quelque chose pour faire baisser le prix total de Calafiori. Bon, le Bologna n'est pas intéressé. Donc, la Juventus cherche aussi une alternative comme étant le central défenseur gaucher, c'est hyper important, il faut qu'il soit gaucher, sans forcément faire une fixette sur un Calafiori qui, d'ici quelques semaines, pourrait avoir beaucoup d'offres venant aussi de la Première Ligue. Après, le petit espoir, la petite lumière au bout du tunnel, c'est que quand même Calafiori aime bien la Juventus, veut rejoindre la Juventus. Donc, quant à l'accord du joueur, le placet du joueur, c'est quand même toujours plus facile d'entamer une négociation aussi avec le club. Tu as un levier de négociation en plus. Revenons au milieu de terrain parce que il y a un accord total avec Kefren Turam et même Dimarche nous disait il y a quelques jours qu'il pourrait arriver aussi en complément de Adrien Rabiot, donc pas forcément pour le remplacer, juste Adrien Rabiot, c'est dans 3 jours, il est free contrat. Déjà, il peut discuter avec n'importe quel club depuis 6 mois. Je vous rappelle que tu peux commencer les discussions quand ton contrat se termine déjà 6 mois à l'avance. Il compte sur un euro gagnant pour lui, pour se donner de la visibilité et se revaloriser sur le marché. Mais la Juventus n'étant pas disposée à l'attendre jusqu'à la fin, eh bien, il prend aussi ses précautions avec la piste Kefren Turam, avec la piste
piste aussi Fofana et Samardžić. Aujourd'hui, Kefren Turam pourrait arriver à Bianconero pour une dépense globale de 15 à 20 millions. Donc c'est vraiment assez peu pour tout ce qu'on a vu du joueur qui n'a pas disputé une saison phénoménale cette dernière saison et qui est que à un an d'échéance du contrat, d'où le prix fortement avantageux. Et c'est une occasion de mercato que la Juventus ne veut pas se faire échapper. Reste à trouver l'accord avec le Nice. Et ce qui est bien, c'est que le Nice ouvre aux contreparties, pas dans un premier moment, mais il y a des discussions qui commencent à être lancées pour soit Ken, soit Milik, parce qu'ils auront besoin d'un attaquant. Or, bien entendu, ce n'est pas les seuls qui sont intéressés à ces deux profils-là. On parle beaucoup aussi de Fiorentina pour Ken, on va l'aborder dans quelques instants. Pour la parenthèse Milika, vraiment, je pense qu'il est en sortie. C'est un peu plus difficile vu qu'il est blessé en ce moment et donc un peu moins facile à vendre. Mais quand même, c'est un profil qui a une rayonnance internationale assez importante. Il est assez apprécié, que ce soit à l'Italie ou à l'étranger. Donc la Juventus essaye aussi de s'en débarrasser. Parlons maintenant de Ken. Ben, Ken intéresse aussi à pas mal de clubs et tout récemment, c'est la Fiorentina qui s'est intéressée. Apparemment, il y aurait un accord de principe avec le joueur et la Fiorentina devrait payer Moise Kean aux alentours de 15 millions. Et alors, la Juventus va rester sans attaquant sur le banc, puisque on sait que Vlahovic sera le titulaire. Eh bien non, puisque à part la piste Zirkzee qui est un peu compliquée, le Milan est en train d'abandonner. On verra ce que ça donne dans les prochains jours. Il y a en tout cas une clause qu'on pourrait payer directement au Bayern Monaco de 40 millions pour obtenir le joueur sans passer même pas par la case Bologne. Néanmoins, il y a une voix des dernières heures qui ferait comprendre que Thiago Motta aime beaucoup Retegui, donc l'attaquant apparemment titulaire de la nationale italienne. Vu que Scamacca, il a été un peu mis de côté, eh bien la Juventus est intéressée à Retegui. Dites-moi ce que vous en pensez de ce joueur et de sa juventinisation possible dans les commentaires. Beaucoup me demandent en privé, un message privé de Koopmeiners, mais en ce moment, la piste, elle n'est pas froide au sens qu'elle est abandonnée, mais elle est, disons, en stand-by. Ils l'ont mis en congélo pour se concentrer sur d'autres objectifs. Ben, déjà, Douglas Luiz, Kefren Turam, ça me paraît déjà pas mal pour un mercato qui en est franchement à son tout début, hein, et à mon avis, risque d'exploser une fois que les équipes seront éliminées au fur et à mesure de l'Euro et de la Copa América. Mais la Juventus semble vouloir boucler au moins les profils principaux dans la première partie de Mercato afin de donner à Thiago Motta une équipe déjà complète ou quasi complète au début du Retiro, de la mise à vert qui devrait se faire vers début juillet, mi-juillet. On n'a pas de date encore confirmée, mais ça se fera dans ce petit centre au milieu de l'Allemagne, qui est la ville de naissance d'Adidas et Puma, je crois, parce que c'était les deux. Les deux frères, alors c'était Adolphe Hassler, ce qui fait Adidas, il y a un truc du genre, bref. Vous me direz là dans les commentaires, l'histoire, vous la connaissez peut-être. Et donc, ben, le Retiro, pratiquement, la Juventus aurait tous les joueurs principaux concernés. Parlons 2 secondes de Locatelli, parce que l'arrivée de De Zerbi au Marseille pourrait aussi débloquer une chance pour Locatelli de rejoindre son amour éternel de De Zerbi. Il a lancé à Sassuolo, les deux s'entendent à merveille. Ça pourrait se concrétiser. C'est vrai qu'au milieu de terrain, si on finalise Kefren Turam, on a déjà pris Douglas Luiz, on a Fagioli, on pense prendre Koopmeiners, ça fait quand même beaucoup de monde au milieu de terrain, donc il faut dégrossir, c'est certain. Mais Kenny, il est sur le départ, mais qui sait, peut-être que Locatelli aussi pourrait quitter le Bianconero déjà cet été pour aller rejoindre De Zerbi. Un mot final pour tout ce qui est apparat dirigeant, on va dire, de la Juventus, parce que il y a la nomination officielle pour Pompilio, qui va être vraiment le bras droit du football director Giuntoli. Il y a Stefanelli qui aura le rôle de chef de scout, alors pas les scouts toujours, hein, mais
ceux qui font de la recherche de talent. Sbravati qui aura un rôle de responsable du secteur giovanile et confirmé Chiellini en Next Gen et Scaia dans la U19. Il y a aussi la confirmation que Magnanelli sera le prochain entraîneur de l'U19 et donc avec Montero qui va compléter avec la U23. Le paquet, il est vraiment bien figé du côté de la dirigeance. Est-ce qu'on attend toujours la figure juventina qui va s'ajouter à la dirigeance? On parlait beaucoup de Giorgio Chiellini, alors que son frère, c'est son frère, hein, vous l'aurez compris, dont je vous parlais à la Next Gen. Mais est-ce que Chiellini et ou Del Piero pourraient rejoindre la dirigeance? À ce jour, il y a rien qui nous fasse penser ça. Après, le football, vous le savez, est imprévisible. Moi, personnellement, je crois que si ça devait se faire, ce serait plutôt Chiellini que Del Piero, parce que Del Piero, il a vraiment un profil d'entrepreneur, un profil de opinionniste du football et qui est assez consensuel, là, bizarrement, dans tout le peuple italien, justement parce que, à notre plus grand regret, il s'est jamais fortement prononcé contre Calciopoli, contre des choses là. Donc voilà, Del Piero, c'est plus une âme du monde. Je ne sais pas s'il serait disposé à passer à côté de ça pour venir à la Juventus, si c'est un rôle d'acolyte qu'on lui propose. Je pense qu'il viendrait uniquement si on lui propose un rôle de président ou alors vraiment un rôle très opérationnel où il aurait vraiment un impact. En gros, Del Piero ne vient pas pour faire vice-président comme l'était Ned, il vient pour avoir un rôle qui pourrait effectivement incarner. Voilà pour tout pour aujourd'hui, mes amis. Petit récap de l'actualité Juventus. Dans les prochains jours, il y aura les huitièmes de la finale d'Italie et Svizzera. On va voir comment les Azzurri s'en sortent et s'il y aura plus de Juventus sur la pelouse dans ce match de l'Italie. Je l'espère fortement parce que désormais, je regarde la nationale uniquement pour voir les Juventini, comment ils jouent. Et puis voilà, on va se revoir dans les prochains jours pour un nouveau point d'actu. N'hésitez jamais à vous abonner si c'est toujours pas fait, à lâcher le petit like et le commentaire qui vont bien et qui vont faire en sorte que YouTube va propulser ce contenu à de nouveaux utilisateurs. Je compte sur vous pour tout cela. Jusqu'à là, fine alla fine, forza Juve. Ciao.